Masechet Betzad Daf Yud Dalet. Commence à la Mishnah Bezrat Hashem à la 4e ligne. Bet Shammai Omrim. Ici, la Gemara va nous traiter, le Daf va traiter la question de la préparation du repas, les épices, qu'est-ce qu'on peut broyer comme épices, qu'est-ce qu'on peut pas, de quelle manière on peut, de quelle manière on peut pas. Et ensuite, on verra aussi, pour trier les saletés des légumineuses, comment on fait. On verra encore d'autres halachot ensuite qui concernent toujours le Yom Tov. Donc, Bet Shammai Omrim. Tvali nidochin bemador shel etz. On ne peut broyer les épices que avec un pilon en bois. Il faut un chinouille, pas en pierre. La melach et le sel, il faut un chinouille encore plus important que celui-là, un changement plus important que celui-là. Et donc, il doit, pour casser le sel, il doit utiliser par, c'est-à-dire par, ça nous rappelle Hanouka, par katan, c'est-à-dire une cruche en argile, ou be'etz aparour, ou avec une louche en bois. Et avec ça, il frappe sur le sel pour le casser. Il ne peut pas utiliser un pilon normal. Ou Bet Hillel omrim, Bet Hillel, ils prennent 1 degré de koula de plus que Bet Shammai, et ils disent, Tvali nidochin kedarkan, le mador shel even. En ce qui concerne les épices, on peut les casser, on peut les broyer avec, comme normalement, avec un pilon en pierre. Vers melach et le sel, il faut faire un changement léger, bemador shel etz, avec un pilon en bois. La Gemara dit des alma miat melach baya shinui. Tout le monde est d'accord, cependant, même Beth Hillel sont d'accord qu'en ce qui concerne le sel, il faut faire un changement. Maïtama, pourquoi le sel est différent des autres épices? Pourquoi est-ce que pour le sel, il est interdit de le broyer normalement? Ravuna verav Chisda. La Gemara donne là-dessus 2 raisons. Discussion entre Ravuna et Rav Chisda. Chadamar, kol akderot kulan trichot melach. Toutes les recettes, tous les plats qui va cuire pour Yom Tov ont besoin de sel. Et donc, il savait avant Yom Tov déjà qu'il aurait besoin de sel. Pourquoi il ne l'a pas préparé avant Yom Tov? Il se fatigue pendant Yom Tov sur une chose qu'il aurait pu et qu'il aurait dû faire avant Yom Tov, donc il doit faire un changement. Ven kol akderot trichot valin. Par contre, pas toutes les recettes ont besoin des épices. Ça pourrait se faire sans épices. Et donc, ici, il a décidé pendant Yom Tov de faire un repas spécial. Finalement, il lui manque des épices. Il aura le droit de s'en occuper pendant Yom Tov, de les préparer pendant Yom Tov. Ça, c'est une raison. Vechadamar, deuxième raison. Kol atvalin mefigin ta'aman. Toutes les épices perdent de leur goût si on les prépare trop tôt. Ou melach, et la mefiga ta'aman, mais le sel, tu peux le préparer pour 1 an en avance, il n'y a pas de problème. Et donc, le sel, tu aurais dû le faire de toute façon avant Yom Tov. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu devais le faire avant Yom Tov, tandis que les autres épices, ils n'avaient pas à les faire avant Yom Tov parce qu'ils vont perdre un peu de leur goût. Maï Benayou, quelle est la différence pratique entre ces 2 raisons? Ika Benayou de Yadam Aikdera Bele Beshulem. La première nafkamina, c'est s'il sait quelle est sa recette, quel est le plat qu'il veut faire pour Yom Tov, quel est son repas de Yom Tov. Donc, selon la première raison, on dira qu'il est obligé de faire un changement pour ses épices aussi parce qu'il avait prévu depuis le début de faire ce repas-là. Donc, il aurait dû préparer ses épices en avance. Selon la deuxième raison, par contre, non, les épices s'abîment si on les prépare trop tôt, donc il ne pouvait pas le préparer en avance. Inami ou bien, deuxième nafkamina, dans l'autre sens, bemorika. Morika, c'est une espèce d'épice qui ne s'abîme pas si on la prépare en avance. Et donc, puisque ça ne s'abîme pas si on prépare en avance, alors, selon la première raison, qui était de dire il ne sait pas ce qu'il va manger demain, alors ici, je dirais aussi, il a le droit de le faire pendant Yom Tov parce qu'il ne savait pas d'avance qu'il allait utiliser ce repas-là, cette épice-là. Selon par contre la deuxième raison qui dit que ça ne s'abîme, qui dit que ça, c'est le problème des épices. Ce qui nous permet de travailler les épices pendant Yom Tov, c'est parce que ça va s'abîmer si on les fait avant. Puisque cette espèce-là ne s'abîme pas si on la fait en avance, il n'aura donc pas le droit de le faire tranquillement pendant Yom Tov, il devra lui faire un changement. Amar Abuda Amar Shmuel. Kol nidochin kedarkan. On peut broyer toutes les choses, toutes les espèces, normalement, sans aucun changement. Ve'afilu melach, même du sel. Ve'amrat melach bayashinu, on a bien vu dans la Mishnah que le sel, il faut le faire avec un changement, on ne peut pas le faire normalement. On ne peut pas le faire normalement. Donc, pourquoi tu me dis que tout se fait normalement
sans changement, sans chinouille? Répond la Gemara. Udamar Kaitana. Shmuel pense comme ce Tana qui dit, des Tanya Rabbi Meir, l'onechleku Bet Shammai ou Bet Hillel, à la Nidochin. Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en discussion à propos des Nidochin, donc toutes les espèces qu'on broie pour les mettre pour assaisonner le plat. Chez Nidochin Kedarkan, on peut les travailler, les broyer normalement, ou melachimen avec le sel en même temps. C'est-à-dire dans la même occupation, par la même occasion qu'il travaille ses épices, il peut mettre le sel aussi au pilon là-bas, sans changement. Si par contre il veut prendre que le sel, là, c'est sur ça qu'on a une marloquette, est-ce qu'il peut le faire? De quelle manière il doit le faire? Chez Bet Shammai Omrim, Melach Bepach ou Bet Saparour, selon Bet Shammai, il faut faire un grand changement. La cruche en argile, il tape sur le sel. Ou bien la louche en bois, il tape sur le sel. Non seulement ça, mais même, il ne peut faire qu'une petite quantité. L'etzli, pour griller sa viande, c'est une petite quantité. Parce que quand on veut griller pour cachériser sa viande, autrement dit, quelqu'un qui veut manger sa viande grillée, il n'a pas besoin de la cachériser avec du sel. Parce que le feu, déjà, puise le sang. On met une petite quantité de sel, c'est suffisant. Cette petite quantité-là, elle est permise. Plus que ça, on n'a pas le droit de préparer plus de sel que la quantité qu'on met sur sa grillade. Avalol ikdera, mais pas une quantité qui est mise sur de la viande qu'on veut saler pour cuire ensuite. Ça, c'est une trop grande quantité. Donc, selon Bet Shammai, il faut faire un changement et dans la quantité. On est limité dans la quantité et un changement dans la manière de travailler le sel. Ou Bet Hillel omrim, bechol davar. Bet Hillel, ils disent, il n'y a aucun problème, on peut faire n'importe comment, on peut broyer le sel n'importe comment. La Gemara demande bechol davar avec n'importe quelle chose, Salkadatar, tu penses vraiment, est-ce que je peux ramasser une pierre du sol et frapper avec le sel? C'est mouktsé. Et la emalekol davar. Pour toute chose, non seulement pour la grillade que pour sa cuisson. C'est-à-dire, on n'est pas limité en quantité. D'abord, on n'est pas limité dans la manière de faire. On peut travailler le sel sur Bet Hillel, même avec un pilon en pierre, du moment que c'est un cli. C'est pas une pierre qui est ramassée comme ça de par terre qui est mouxée. C'est un cli, c'est un pilon. Et là, ça sera permis, sans changement, ni dans la manière, ni dans la quantité. Shmuel qui a dit que tout peut se faire sans changement, pense comme ce Tana-là, qui est Rabbi Meir, qui pense que selon Bet Hillel, le sel se fait sans changement. Amar le Ravacha Bardella l'hébré. Ravacha Bardella dit à son fils, qui daïchat, quand tu broies le sel, atzluye vedour. Mets-le un petit peu penche un petit peu le pilon et fais un petit peu sur le côté, de manière à faire un petit chinouille, un petit changement. Tu peux utiliser un pilon en pierre, c'est vrai, il n'y a pas de problème, mais au moins, fais-le avec un petit chinouille. Donc il pense comme Shmuel avec une petite khumra. Rav Shechet, Shama Kalbuchna. Rav Shechet a entendu le son, le bruit du pilon. Amar Hailav Migave de Betaihu. Il a dit, non, ça vient pas de chez moi, ça, parce que moi je leur ai interdit de travailler, de l'utiliser. Le mois d'Agmara veut dire Atzle. Peut-être qu'ils l'ont mis un petit peu penché, ils ont frappé en le tenant un petit peu penché, un petit peu sur le côté. Et ça, on a vu que c'était permis. Répond l'Agmara de Sham et d'Avat Talil Kale. Il a entendu que le son, il était très Talil Kale. Il était très limpide et clair, ce qui est la preuve qu'il frappait normalement sans changement. Demande à Gemara Vedilma Tavlin à vous. Peut-être que c'était pas du sel, peut-être que c'était des autres épices, et donc on peut les piler normalement, sans changement. Répond la Gemara Tvalin à vous Cheman Bar Kalayou. Les autres épices font un bruit spécial qui ne se fait pas sur le sel. Navu Cheman Bar, ça doit être un bruit différent du sel. Et ici, il a reconnu qu'il n'y avait pas ce bruit-là, donc il a compris que c'était du sel. Il a compris que c'était quelqu'un qui était en train de casser le sel, et sans changement, alors que lui avait dit de faire un changement, donc il a dit ça ne vient pas de chez moi. Tanoura banan, enosin tisni, ven kochin marteshet. Donc enosin tisni, ça veut dire, on n'a pas le droit de casser le blé en quatre. Tisni, c'est du blé qu'on casse en quatre,
Et ça c'est interdit parce que c'est une trop grande fatigue pendant Yom Tov. Et deuxièmement, en kochin et bemarteshet, on n'a pas le droit d'utiliser non plus le pilon. La Gemara demande tarté, et tu me dis deux choses contradictoires, parce que quand tu me dis, on ne fait pas de tisni, je comprends que je peux utiliser le pilon si c'est pas pour casser en 4. En casser en 2 ou en 3 le blé, c'est permis. C'est pas aussi fatigant que ça. Et après tu me dis, on n'utilise pas le pilon. Donc je comprends qu'on ne l'utilise pas du tout. Répond la Gemara Rikama. Mata amenotin tisni. Pour quelle raison on ne fait pas de tisni? Les fichen kochin et marteshet. Parce qu'on ne peut pas utiliser le pilon. Velemen kochin et marteshet. Alors dis-moi tout simplement, on n'utilise pas le pilon. Je comprends qu'on ne fait pas de tisni ni rien d'autre. Répond la Gemara. Itanian kochin et marteshet. Si on avait dit uniquement, on n'utilise pas le pilon, avamina emil be marteshet gdola. J'aurais dit c'est un grand pilon qui est interdit, ava le marteshet ktana et machapirdani. Mais un petit pilon, j'aurais dit c'est permis. Kamash malan, que tout est interdit. Le grand et le petit, tout est interdit. Même le petit. Donc le résultat est interdit. On a dit enosin tisni, le tisni est interdit. Ne va pas me chercher maintenant un petit pilon pour me faire un tisni. C'est interdit. Donc le grand est interdit et le petit aussi est interdit. Demande à Gemara Vatanya en kochin marteshet gdola aval kochin marteshet ktana. On voit clairement que le grand pilon est interdit mais le petit est permis. Répond la Gemara Marabaye. Qui tanya nami matnita marteshet gdola tanya. La Braïta aussi quand elle a enseigné sa halakha, elle parlait d'un grand pilon, c'est-à-dire, il faudrait selon cette réponse de la Gemara comprendre la Braïta d'en haut qui disait on ne fait pas de tisni et on n'utilise pas le pilon de la manière suivante. Le tisni on ne le fait pas du tout, ni avec un grand pilon ni avec un petit pilon. Et on n'utilise pas non plus le grand pilon même pour d'autres choses. Mais le petit pilon, il est permis. Si c'est pas pour faire un tisni, donc de casser le blé en 4, on peut utiliser un petit pilon. Donc c'est pas la raison. C'est pas on ne fait pas un de tisni parce qu'on n'utilise pas le pilon. Ce sont deux halachos différentes. Le tisni, on ne le fait pas du tout, même avec un petit, et on n'utilise pas le grand pour rien d'autre. Mais le petit, on peut. On tourne la page. Rava Amar, Lokashia, Halan Valeu. Rava dit, il n'y a pas de cachet entre les braïtot. Nous avons effectivement une braïta qui a permis le petit pilon, qui est la deuxième braïta. Et la première braïta qui avait dit on ne fait pas de tisni parce qu'on n'utilise pas du tout le pilon, sous-entendu même le petit, donc elle a interdit. Donc la première braïta m'interdit le pilon, la deuxième me permet. Comment je résous ce problème? Halan ve'aleu. Pour nous à Bavel, on n'a pas de serviteurs qui négligent les mitzvot, qui font pas attention, donc on peut se permettre d'utiliser le petit. Mais en Eretz Israël, ils ont des serviteurs qui font pas attention à la rote, eux ne pourront pas utiliser même le petit pilon, parce que si tu lui permets le petit, il va utiliser le grand, et il va te dire j'ai pris le petit. Donc tout est interdit. Donc la braïta qui a tout interdit, elle parle en Eretz Israël. La braïta qui a permis le petit, la deuxième braïta, elle parle à Bavel. Rav Papi, Ikla Leve Mar Shmuel. Rav Papi est arrivé dans la maison de Mar Shmuel, notre maître Shmuel. Aïtile Daïsa. Il lui a servi Daïsa, c'était du blé cassé. Velo Achal, il n'en a pas mangé, parce qu'il craignait que ça ait été fait pendant Yom Tov de manière interdite. La Gemara dit, mais pourquoi? Quel est le problème? Vedilma Bemarteshet Ktana Avadua. Peut-être qu'on l'a fait avec un petit pilon, ce qui est permis pendant Yom Tov, comme on a dit. À Bavel, on peut utiliser le petit pilon selon Rava. Et même selon Abaye d'ailleurs. Parce qu'Abaye a dit, c'est que le tisni qui est interdit. Quand le blé est cassé en 4, c'est interdit même avec le petit. Mais sinon, c'est permis avec le petit. Répond la Gemara, des chazier de Avadaïk fait. Il a vu que c'était vraiment de la poudre, c'était vraiment bien cassé. Bon, peut-être pas de la poudre, mais en tout cas c'était bien cassé. Donc il a compris que ça n'a pas été fait avec un petit pilon, c'était fait avec un grand et un bon pilon. Et donc il ne voulait pas en manger. Vedilma metmol avdoua, peut-être que ça a été préparé la veille de Yom Tov, de chazier d'ava kaliftar, il a vu que c'était encore brillant, il a compris que kalif ça veut dire épluché, et taré ça veut dire c'est brillant, et donc il a compris que c'était encore, c'était frais, ça venait d'être fait. Deuxième réponse, pourquoi il ne voulait pas manger? Parce que même si ça a été fait avec le petit pilon, il ne voulait pas en manger dès qu'il a pris tout à déabler. Il y a là-bas aussi des serviteurs
qui sont proutim, ils respectent pas la halachot, et donc il faudrait interdire là-bas même le petit pilon. Mishnah suivante. Aborer kitniot biyom tov. Là, on va voir de quelle manière on fait la melacha de borer. Donc, on sait bien, Shabbat, il est interdit de trier. C'est ce qui s'appelle la melacha de borer. Shabbat, pour trier, on prend toujours le bon du mauvais. On prend toujours le bon du mauvais et pas le mauvais du bon. Pendant Yom Tov, les halachot sont différentes. Ici, la Mishnah nous apprend, Aborer kitniot biyom tov. Celui qui vient trier ses légumineuses pendant Yom Tov. Bet Shammai omrim, borer ochel ve ochel. Il trie la nourriture et il mange. Il prend le bon et il mange. Ou Bet Hillel omrim, Bet Hillel dit c'est pas la peine de faire attention à ça. Borer kedarko, il peut trier normalement comme son habitude. Becheko, Becheko ça veut dire sur sa tunique. Be canon, ou bien s'il veut avec le canon qui est un récipient qui est large en haut et étroit en bas. On secoue dedans les légumineuses et le bon il tombe, le mauvais il reste dans le canon en question. Ou batamrouille, ou bien dans un grand plat. Avalo betabla, mais pas sur la table. Parce que c'est des grandes quantités qui se font pour une période trop longue, pas que pour Yom Tov. Velo benapa velo bekvara, ni avec des sortes de tamis et de passoires, c'est interdit. Rabban Gamliel Omer, afmadiach veshole. Rabban Gamliel il dit, il est permis même de trier de la manière suivante. Il prend son blé, il met dans l'eau, et il enlève ce qui flotte. Il enlève les saletés qui flottent, et cette manière-là, c'est interdit pendant Shabbat, évidemment, mais pendant Yom Tov, c'est permis. Pendant Shabbat, je ne mets pas mes tomates pleines de poussière et de sable, ou je ne sais quoi, dans de l'eau, pour les laver, parce que ça s'appelle trier. Par contre, pendant Yom Tov, c'est permis. Madiach Veshole, il met son blé, et donc ça s'appelle Madiach, il le met dans l'eau. Veshole, c'est il enlève ce qui flotte. Tanya Amar Rabban Gamliel, Bamed Varim Amurim. Rabban Gamliel dit, quand est-ce que Bet Hillel ont permis de prendre le mauvais du bon? Keshea Ochel Merubé à la psolet. S'il y a une majorité de nourriture, alors il vaut mieux qu'ils prennent le mauvais, qui est une minorité, c'est plus facile à prendre. Aval psolet meruba à la ochel, mais s'il y a une majorité de mauvais, divrakol notel et à ochel ou maniach et à psolet. Selon tout le monde, il vaut mieux prendre le bon du mauvais, parce qu'il y en a moins, c'est plus facile. Demande à Gemara psolet meruba à la ochel, s'il y a une majorité de mauvais et un peu de bon, mi ikaman décharé, est-ce que c'est permis de trier ce plat? Pourtant le bon, il s'annule dans le mauvais. Il n'est qu'une minorité. Donc comment est-ce que tu peux prendre le bon du mauvais alors qu'il s'est annulé dans ce mélange? L'autre Richa répond à la Gemara, non, il n'y a pas ici une majorité de mauvais. Il y a une majorité de nourriture et un peu de mauvais. Cependant, il vaut mieux qu'ils prennent le bon du mauvais, malgré que c'est une majorité, parce que des fois, c'est quand même plus facile. Des nafish betira, vezutar beshiura. Le mauvais, il demande plus de fatigue pour le prendre, et en quantité, il est plus petit que le bon. Par exemple, j'ai dans mon sachet des pommes mélangées avec un peu de sable. Évidemment, la majorité, c'est les pommes. Le sable, c'est une petite quantité à côté des pommes. Mais, prendre la minorité en disant c'est plus facile de prendre peu et de laisser beaucoup que de prendre beaucoup et laisser peu, ça ne sera pas valable dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est pas vrai. Il est plus facile de prendre les pommes et laisser le sable que de prendre le mauvais et laisser le bon, même s'il y a moins de mauvais que de bon. Dans ce cas-là, il faudra prendre le bon. Conclusion. Il faut toujours prendre le plus facile. Et donc, si j'ai toujours j'ai une majorité de bons et une minorité de mauvais. Mais si le mauvais, il est facile à enlever, c'est des épluchures faciles à enlever, il vaut mieux prendre le mauvais du bon. Du moment qu'il n'y a pas de problème de moukté, il vaut mieux prendre le mauvais du bon, et donc, de manière à ne pas se fatiguer davantage, donc de cette manière-là, ça sera permis pendant Yom Tov. Si par contre, le mauvais, il est trop petit, c'est difficile de l'enlever, alors on prendra le bon du mauvais et pas le mauvais du bon.
On continue dans la Gemara Rabban Gamliel Omer, Afmadiach Vesholé. On a vu Rabban Gamliel, il dit, il met dans l'eau et il enlève ce qui flotte. Tanya Marabi Lazar, Rabbi Tzadok. Kachaya Minagan Shelbet Rabban Gamliel. Ainsi était l'habitude de Rabban Gamliel. Shayu Mevi'in Dli, ils avaient l'habitude dans sa famille d'amener un seau, Malé Adashim, plein de lentilles, ou Matifin Alavmaim, et on fait flotter de l'eau sur les lentilles, on met beaucoup d'eau. Venimta Ochel Lemata ou Psolet Lemala. Il se trouve la nourriture en bas, et le mauvais flottait en haut. Vatanya Ipra. On a pourtant une braïta qui dit le contraire, qui dit le mauvais en bas, la nourriture en haut. Lokasha répond la Gemara, Habe Afra, Habe Gile. Il y a deux sortes de psolet. Il y a deux sortes de saleté dans ces lentilles. Il y a les tiges, la paille qui flotte, comme la paille qui flotte, et il y a le sable et la poussière qui coulent. Donc la nourriture est au milieu, il y a en haut et en bas, au-dessus et en dessous, il y a le mauvais. Et ça, c'était permis, c'est comme ça qu'ils avaient l'habitude de faire chez Rabban Gamliel. Mishnah suivante. Bet Shammai Omrim. On a terminé avec les pilons, on a terminé avec le borer, de quelle manière trier, et maintenant on passe à la générale. En meshalchin b'yom tov et la manot. Selon Bet Shammai, un homme ne peut envoyer à son ami pendant Yom Tov que des repas déjà prêts. Manot. Manot, c'est déjà, Rachidi, de la viande en tranches déjà coupée, déjà prête à manger. Ou Bet Hillel Omrim meshalchin b'ma chayav ha'of. Selon Bet Hillel, on peut envoyer à son ami. Un homme, il envoie à son ami l'Ichvod Yom Tov une vache, il n'y a pas de problème, un cerf, un oiseau à manger, ben chayin ben shrutin, aussi bien vivant que après la shrita. C'est pas la peine de lui envoyer dans une assiette ou dans une barquette un beau morceau bien prêt, bien cuit, c'est pas la peine. Il peut lui envoyer même vivant, ou bien la bête entière après la shrita. Meshalchin yenot shmanim veslatot vekitniot, on peut envoyer à son ami du vin, de l'huile, de la farine, vekitniot des légumineuses, avalot voua, mais pas de la récolte. Vers Rabbi Shimon matir betvoua, Rabbi Shimon y permet la récolte. Tani Rav Yechiel ou bilvad shelo yasenu beshura. Rav Yechiel enseigne une braïta sur notre Mishnah qui dit, ou bilvad la condition, ce qu'on a permis d'envoyer à son ami, même des grandes choses, selon Bet Hillel, la condition qu'il ne l'envoie pas par une shura, une rangée de personnes, ça fait vraiment la manifestation, ça fait trop de bruit, il y a trop de publicité sur ce transport-là, c'est pas normal, ça ne se fait pas pendant Yom Tov. Il faudrait le faire plus discrètement. Tana en shura pruta mishlosha bnei adam. Minimum 3 personnes, moins que 3 personnes c'est permis, mais à 3 personnes on ne peut pas envoyer à son ami. Ve'ravashit, tlata gavre ou tlata minemai. Si 3 personnes envoient chacune une autre espèce, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Tekou, ça reste en safek. Rabbi Shimon matir betvoua, Rabbi Shimon il permet d'envoyer à la récolte. Tanya Rabbi Shimon matir betvoua kegon, chitin la sotmen lodiot. Rabbi Shimon il permet la récolte. Kegon par exemple, chitin du blé. Pourquoi on peut l'envoyer pendant Yom Tov? Parce qu'on peut s'en servir pendant Yom Tov. On fait un certain plat qui s'appelle l'oudiot. Et c'était peut-être un plat qui se faisait dans la ville de Lod, peut-être. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui pouvait se préparer pendant Yom Tov. Seorim, l'italifne behemto. L'orge, il peut mettre devant sa behema, devant sa vache, adashim, la sotmen resicine. Et les lentilles aussi, il peut faire un plat de resicine. C'est un plat de lentilles qui se fait pendant Yom Tov. Donc, il peut les envoyer à son ami pendant Yom Tov. Il pourra se débrouiller avec. Il pourra en faire un bon repas de Yom Tov. Il n'y a pas de problème. Mishnah suivante. Meshalchin kelim. On envoie des habits. Il peut envoyer un costume. Ben tfourin, ben shenan tfourin. Aussi bien si le vêtement est déjà cousu que s'il ne l'est pas encore, il peut l'envoyer. Il peut envoyer un tissu à son ami. La falpi sheyesh behen kil haim. Même s'il y a un mélange d'espèces, de lin et de laine, il peut l'envoyer à son ami pendant Yom Tov, il pourra s'en servir, on verra dans la Gemara de quelle manière. Vehen et tzorech hamoed, puisque c'est pour les besoins de la fête elle-même. Avalo sandala mesumar, mais pas une sandale, une chaussure, certaines. Haché explique qu'il y avait des chaussures en bois avec du cuir dessus, et le cuir était fixé avec des clous dans le bois. Les Chachamim ont interdit de porter ça pendant Shabbat et Yom Tov. Donc il ne peut pas l'envoyer à son ami. Velo min al shenotafour, ni une chaussure qui n'est pas cousue, on ne peut pas l'utiliser. Rabbi Yehuda Omer aflo min al lavan, ni même une chaussure blanche, mipnei shetzarich uman, car il faut quelqu'un de professionnel pour noircir la chaussure. Ze aklal kol shenotin mo b'yom tov meshalchin oto. Voici la règle, toute chose
dont on peut profiter pendant Yom Tov, on peut l'envoyer aussi à son ami pendant Yom Tov. Sinon, non. Demande à Gemara, Bishlamat Furin Chazou le Malbouche. Je comprends que un vêtement cousu, on peut l'envoyer parce qu'on peut le porter pendant Yom Tov, on peut s'habiller de ce vêtement-là pendant Yom Tov. Chez Ent Furin Nami, s'il n'est pas cousu non plus, on peut s'en servir. Comment ça? Chazou le Kisouye. Il peut se couvrir de ce tissu, de ce drap. Et la Kilaim le Maï Chazou, mais le mélange de lin et laine dans un tissu, qu'est-ce qu'il peut en faire? Tu veux me dire, il peut le mettre en dessous et s'asseoir dessus, il peut le mettre par terre et s'asseoir dessus? C'est interdit, ça aussi c'est interdit. Vatania, loya alecha, la Torah interdit de monter sur toi du shatnez, mélange de lin et laine. Avalatayacholatiot tartecha, mais tu pourrais, minatora, le mettre en dessous de toi, par terre et t'asseoir dessus. Aval amrou chachamim, mais les chachamim ont dit, asur la sotken, interdit de faire comme ça, shema tikarech l'onimal besaro, de peur qu'il y a un fil qui monte sur son corps, et donc, selon une explication d'Orashi, ce fil-là de mélange d'espèces va le réchauffer un petit peu, c'est interdit. Selon une autre explication d'Orashi, quand il y a un fil qui monte sur lui, même s'il ne le chauffe pas, ça s'appelle qu'il est habillé de ce drap-là qui est en dessous de lui, et donc ça devient interdit parce qu'il profite, il a un plaisir de ce qui est en dessous de lui. Veritema de mafsik mide bene ou bene. Si tu veux dire qu'il met ça par terre, et il met sur ce kilaïm, sur ce mélange-là, il met dessus encore un drap. La Gemara dit même ça c'est interdit. Donc tous ces chachamim là ont dit, au nom de Kehala Kadisha, de l'assemblée de Yerushalayim, de l'assemblée de Kadisha, qui est Kadosh de Yerushalayim, afilu eser matzot zuel gabezo, afilu eser matzaot zuel gabezo, même 10 draps un sur l'autre, 10 couvertures une sur l'autre, par terre, vekilaim tarten, et en dessous de tous ces 10 matzaot en question, de ces 10 draps, de ces 10 couvertures, il y a du kilaim, un mélange d'espèces, de lin et de laine, asur lishan alem, interdit de dormir dessus. Donc comment tu m'expliques qu'il est permis pendant Yom Tov d'envoyer du kilaim à son ami, alors qu'il ne peut vraiment rien en faire? Et là, Bevilon, répond la Gemara, il peut s'en servir comme rideau. Ve'amaroula, demande la Gemara, même ça devrait être interdit. Oula nous a bien expliqué, Mipnema amrou vilon tamé. Pour quelle raison le rideau a de la touma? Pourtant, c'est pas un habit, qu'est-ce qu'on en fait? Ça devrait être que comme un mur. Mipne shamash mitramem kenegdo. Parce que le serveur, le shamash, il se réchauffe dans le rideau. C'est pas shemesh mitramem, c'est pas le soleil qui se réchauffe. C'est le shamash qui se réchauffe dans le rideau. Et donc, si le shamash, il s'enveloppe dans le rideau de temps en temps pour se réchauffer un petit peu, alors on devrait l'interdire aussi s'il est kilaim, parce que le serveur, il s'en réchauffe. Répond la Gemara, Ela bekashin. Il faut dire que ce kilaim en question, il est dur. C'est un vêtement dur, pas tendre, et il peut pas s'en vêtir, ça va pas remonter sur lui, ça ne va pas le réchauffer. Il peut s'asseoir dessus de cette manière-là. De même que la Gemara soutient ce principe-là d'une halakha de Ravuna qui disait Hainamta gamda de narash sharia. Namta, Rashi explique, c'est un vêtement de feutre, donc des espèces même de lin et de laine, mais qui sont écrasés ensemble et qui ont durci. Gamda, ça veut dire dur. Des narash qui se fait dans l'endroit qui s'appelle narash. Sharia c'est permis parce que ça ne réchauffe pas. On peut s'asseoir dessus parce que ça ne réchauffe pas. Et ça sera le kilaïm qu'on aura le droit d'envoyer à son ami pendant Yom Tov parce qu'il peut s'en servir, comme on a dit, c'est dur et ça ne réchauffe pas. On peut s'asseoir dessus pendant Yom Tov. La Gemara va continuer à ramener encore d'autres exemples sur ce principe-là de kilaïm qui finalement ne réchauffe pas et que donc on aura le droit de les utiliser